Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle de l'espace Marceau pour une nouvelle conférence de philosophie essentielle. Je remercie la municipalité de Holzheim qui permet ces manifestations, aidée par l'équipe de la médiathèque qui est représentée ici par sa directrice. C'est quoi, pour vous, une émotion négative? J'ai besoin un petit peu de savoir et ensuite on pourra vraiment attaquer le vif du sujet. Ou plutôt des exemples. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'émotion négative? La haine, la peur, colère, tristesse, manque de confiance, frustration, pessimisme, tristesse, agacement, non? Est-ce que parmi nous, puisque je m'inclus bien sûr dans les questions que je pose, est-ce que quelquefois dans votre vie, peut-être même tous les jours, est-ce que vous ressentez ce type d'émotion? Oui, bien sûr, me dit-on avec enthousiasme. Question suivante. Est-ce que c'est agréable? Non. Ça fait quoi? Pourquoi c'est pas agréable? C'est ça la question. Concrètement, pourquoi c'est pas agréable une émotion négative? Moi je connais des gens qui me disent des fois j'aime bien me mettre en colère, comme ça je casse tout, après je me sens mieux. Non? Non, vous dites pas ça des fois? Non. Là, vous êtes un peu plus évolué déjà, c'est bon signe. Donc ça fait quoi? Pourquoi c'est désagréable? Pardon, attendez, mademoiselle. Ça pollue l'esprit. Oui, on va voir cet aspect. Effectivement, l'émotion négative, quelque chose même de physique, on va voir, hein, ça génère des pensées négatives et noires. Oui, mademoiselle? Madame? Ça rend... Oui, mais ça veut dire quoi? Physiquement, par exemple. Ça prend l'énergie, voilà, ça prend l'énergie. Ou quelquefois, ça fait quoi encore? Mademoiselle? Oui, mais comment? Ça veut dire... Oui, on essaie de voir maintenant comment ça nous fait souffrir. Pardon? Oui, et physiquement, comment? Ça crée des tensions, un nœud au ventre, c'est ça? Oui, mais donc on prend des exemples. Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils ont mal aux intestins. Il y a des gens qui sont tout tendus. Oui? Quoi d'autre? Ça augmente l'état négatif. Oui, mais il faut être encore plus concret. Ça fait battre le cœur plus vite, non? Voilà. L'augmentation de la pression artérielle, augmentation du rythme cardiaque. On peut transpirer ou avoir très froid. Je connais des gens, quand ils doivent parler, comme moi, là, des jeunes collègues, ils tremblent. Ils aimeraient ne pas trembler. L'enseignement que je transmets et que je représente n'est pas un enseignement qui définit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc le négatif, quand on dit émotion négative, on est obligé de s'arrêter un moment sur ce mot et ne pas l'associer à nos propres croyances, vous voyez, je sais pas, religieuses, philosophiques, scientifiques, que sais-je encore. Il faut essayer d'être très concret. Négatif, ça veut dire quoi? Eh bien, moi je préfère, c'est ce que vous m'avez dit, hein, je vais résumer, je préfère être détendu que d'être crispé. Je préfère ne pas avoir mal au ventre que d'avoir des maux d'estomac. Je préfère ne pas avoir les mains moites et avoir une température du corps normale. C'est ça que vous m'avez dit? Donc en fait, on dit que c'est négatif parce qu'on perçoit l'effet de ces émotions comme quelque chose de désagréable pour nous-mêmes. Oui? De plus, est-ce qu'à votre avis, lorsque vous avez, et que vous êtes comme possédé, entre guillemets, par une émotion négative, est-ce que vous pensez que c'est agréable pour les autres? La plupart du temps. Bien sûr que non. Donc, c'est aussi négatif pour les autres. Tu imagines le mec qui fait tout le temps la gueule,
Qu'est-ce que t'as? Je suis triste. Qu'est-ce que t'as? Je suis déprimé. Ça donne envie de vivre avec le type ou la fille, tu vois? Ou alors toujours en colère, ou toujours agacé. Oui? Ou toujours véhément. Mais nous, surtout quand on fait une conférence, on essaye de comprendre aussi un tout petit peu. Okay? Et comprendre, pour nous, femmes et hommes de l'Occident, au début du XXIe siècle, c'est aussi important. Oui? Mais à la limite, on pourrait s'en passer. Donc, pour ceux qui voudraient tout de suite passer à la pratique, je vous demande de faire preuve d'une quinzaine de minutes de patience et ensuite on va arriver à la pratique pour se défaire ou pour minimiser ou prendre de la distance face aux émotions négatives. Pour comprendre d'abord la source, vous voyez, l'énergie nécessaire aux émotions négatives, parce que tout a besoin d'énergie. D'ailleurs, comme quelqu'un l'a dit, quand vous mettez en colère ou vous êtes triste, ça bouffe votre énergie. Donc l'énergie, elle vient de quelque part chez l'être humain. Et dans l'enseignement que je représente, on considère l'être humain comme quelque chose de tripartite, en trois parties. Premièrement, une dimension animale. Nous sommes très proches du monde animal. Alors, ça ne fait pas longtemps, au regard du temps géologique, que nous sommes sortis, vous savez, d'un monde très très proche des animaux, en tout cas les quelques-uns qui existent encore sur Terre. Vous comprenez la dimension animale? Oui, c'est notre dimension instinctive. C'est ce qui nous fait fonctionner, c'est ce qui fait que nous avons faim et soif, oui, et qu'on va chasser. Maintenant, on ne va pas chasser, on va faire des courses au Leclerc ou ailleurs. C'est pareil, c'est le même mouvement. Donc, on a cette dimension animale en nous. Et donc, d'ailleurs, l'éducation et la civilisation des êtres humains, en partie, est là pour un petit peu maîtriser cette dimension animale et pour que les êtres humains puissent vivre ensemble sans trop se tuer et sans se dévorer. Mais bon, on sait que ça marche assez mal, puisque beaucoup d'êtres humains, même c'était ici, actuellement c'est plus calme, mais ça peut vite dégénérer. Les êtres humains sont quand même forts pour s'entretuer, ouais, et donc s'éliminer les uns les autres. Ouais. Donc c'est notre dimension instinctive ou animale, je vais l'appeler comme ça. Ensuite, il y a, en tout cas dans l'enseignement que je représente, c'est une hypothèse à laquelle vous pouvez adhérer ou pas, il y a une dimension spirituelle chez l'être humain. C'est sa dimension véritablement humaine. Et dans cette dimension spirituelle, vous l'appelez comme vous voulez, c'est l'esprit humain ou son essence. Elle a des qualités particulières qui n'ont rien à voir avec le monde animal. Et ces qualités, tous les enseignements sérieux et tous les sages du passé et du présent les ont décrits de plein de manières différentes. On peut les résumer en acceptation chaleureuse ou amour, c'est une des substances de notre esprit, en compassion, en joie, en sérénité et en clarté, dans la capacité de comprendre. Voyez ? Et ces 5 qualités, ensuite, se manifestent chez les êtres humains qui les cultivent ou alors qui sont très proches, de la manière suivante. Ce sont des êtres humains qui sont bienveillants et gentils avec les autres, mais pas du tout cons et pas idiots, parce qu'en même temps, ils sont dans la clarté. C'est-à-dire que c'est clair pour eux, vous voyez. Ils ont une pensée claire, ils ont une vision claire de ce qui se passe, en eux-mêmes et vers l'extérieur. Ce sont des êtres humains qui partagent ce qu'ils ont et qui ne veulent pas seulement prendre. Ce sont des êtres humains qui sont dans une forme de politesse et de respect envers les autres. Est-ce que ces qualités, ça vous parle? Ce sont ces qualités-là qui nous inspirent pour les concours de dessin que nous proposons chaque année aux enfants. La gentillesse, en particulier en parole, dans les attitudes, dans les gestes, fait partie de ces grandes qualités humaines. Les véritables sages ont été ou sont des êtres extrêmement gentils, mais bien sûr extrêmement sages, et donc très clairs. Vous voyez ? Parce que
Moi, dans ma famille, peut-être vous aussi, hein, quand j'étais tout petit, combien de fois j'ai entendu « Ah, si tu es trop gentil, tu vas te faire marcher sur les pieds. Si tu es trop gentil, alors tu seras bête. Faut pas être gentil dans la vie pour réussir. » Vous avez entendu ce genre de choses? C'est des conditionnements que beaucoup d'enfants ont reçus. Et donc, la gentillesse, pour beaucoup de gens, c'est presque devenu une tare. Sachez que ce n'est pas le cas. Bouddha, Confucius, Lao Tse, Platon, Jésus-Christ étaient des êtres éminemment gentils, doux et respectueux des autres. Regardez leur vie, vous verrez. C'est pour ceux qui ne savent plus trop ce que c'est. C'est bon? Ça, c'est la dimension vraiment humaine de l'être humain. Et puis, dans cette dimension animale, nous sommes dans cette situation tout à fait particulière. Et puis, entre les deux, il y a ce qu'on appelle notre psychisme. Donc, le psychisme, chez l'être humain, est cette partie entre les deux, entre la dimension animale et instinctive et la dimension vraiment humaine. Je vais l'appeler spirituel, si vous voulez, ce soir. Hein. Mais le spirituel dans ma bouche n'a vraiment rien à voir avec le religieux dans ma bouche. Rien à voir. D'accord? Le spirituel, c'est l'aspiration humaine, que vous soyez religieux ou pas, vous pouvez la comprendre et y tendre. Bien. Alors, dans le psychisme, à votre avis, le psychisme va être le carrefour, vous voyez, entre des énergies qui viennent des instincts et des énergies qui viennent de notre dimension spirituelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes un peu différents des animaux. Nous sommes capables de penser, des fois clairement, et nous sommes capables d'émotions habituelles qui nous tirent, hein, qui nous sortent de l'animalité. Ça, c'est quand tout va bien, quand on médite, quand on est calme avec des amis, vous voyez, quand on n'a pas de soucis. Mais lorsque nous sommes agités, parce que l'agitation est un point clé, on en reparlera quelques fois ce soir. Lorsque nous sommes confrontés à une situation qui ne nous plaît pas, on verra ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est le domaine des instincts qui va entrer dans le psychisme, et donc ça devient les traits négatifs du caractère, l'avidité, l'orgueil, vous voyez, la tristesse, et ensuite toutes les émotions négatives que vous avez citées. Mais ces émotions négatives, vous voyez, elles sont très éloignées par nature de la dimension spirituelle de l'être humain. Et notre problème, il est là. Et pourtant, il n'y a rien dans ce que je décris qu'il faudrait faire ou pas faire. Normalement, je viens de décrire la réalité de ce que nous sommes. Vous savez, on peut utiliser des manières très différentes de décrire l'être humain. L'être humain est un être extrêmement complexe. L'enseignement que je représente propose une description qui a le mérite d'être simple, mais qui résonne beaucoup à ce qu'on peut observer directement de soi. Donc je vous propose ce soir d'adopter ce point de vue, mais dans une heure, vous pourrez l'oublier, hein, et adopter un point de vue différent. Est-ce que ça, vous avez bien compris, cette description, en 3 parties? Donc le psychisme humain, c'est toutes nos pensées, nos émotions habituelles, c'est la science, c'est tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et le point de vue que je vais adopter ce soir, et l'enseignement que je représente, et ce que nous enseignons dans l'association ATA, adopte un point de vue à partir de la connaissance de ce qui est supérieur dans l'être humain. Et les traitements qu'on propose partent de l'idée qu'il existe cette dimension spirituelle dans l'être humain et qu'il n'y a pas seulement cette dimension psychique. Ou sinon, les traitements, et beaucoup pensent ça, hein, même dans ma famille, j'ai des gens qui pensent comme ça, que tout pourrait se traiter au niveau psychique. Vous voyez, je ne pense pas de cette manière-là. Vous voyez, le psychisme, on peut le comprendre, l'analyser, mais on peut aussi s'élever au-dessus parce qu'il y a une dimension qui est supérieure au psychisme. Donc, l'énergie de toutes nos émotions négatives viennent de nos instincts animaux et le travail, dans un premier temps, c'est d'observer cela, de voir que ça se produit de cette manière-là. Et quand est-ce que ça se produit? Eh bien,
essentiellement à cause de 3 choses. Et là aussi, normalement, ça doit vous parler. Première chose, qui est un véritable poison dans nos vies, et beaucoup de gens pensent que c'est normal, d'ailleurs. Donc là, je vous le dis ce soir, c'est pas normal, c'est un défaut de pensée. Ce sont les exigences. C'est d'avoir une exigence envers les autres, la vie. Moi, je connais plein de gens qui ont même des exigences par rapport à la météo. Vous voyez ? Si, vous fait rire, mais vous savez bien. Là, il pleut pas maintenant depuis un certain temps. Les gens disent, ça va pas, il pleut pas. Tu vois ? C'est plus ce que c'était, quoi. Tu vois ? Ça se dégrade. L'exigence est un véritable poison pour l'être humain et il est la source de la plupart, d'une grande majorité d'émotions dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on exige ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme exigence ? Il faut donner des exemples là. Allons-y. Que la personne devant roule plus vite, parce que je suis en retard là, tu vois ? J'ai l'exigence que les autres soient sympathiques avec moi. Non ? Vous passez devant un collègue de travail, il ne vous dit pas bonjour. Oui. Alors vous êtes fâché. Oh, quel con celui-là. Non, vous ne dites pas comme ça ? Non. Quel imbécile. Non, vous dites quoi alors ? Moi, je lui dis pas bonjour alors. Voilà, donc c'est une exigence aussi, parce que du coup, elle se venge. Et ouais, alors il me regarde bête, il Oui. dit, pardon. Voilà. Donc les exigences, ça commence là, vous voyez ? C'est tous ces petits attentes, même des autres, et quand ça n'arrive pas comme on voudrait, alors ça nous blesse. Vous voyez ? Alors on se dit, il ne me reconnaît pas, et il se comporte mal, c'est-à-dire que je le juge, vous voyez ? Etc., etc. Il faut me donner des exemples encore. Qu'est-ce que vous avez comme exigence ? Maintenant, mettre tout dans exigence. On peut avoir l'objectif, le but d'arriver à l'heure. Ça devient une exigence à partir du moment où, s'il y a des choses qui s'opposent à votre but, vous commencez à devenir négatif. Vous avez des tensions, vous voyez ? Vous commencez à vous agiter, vous râlez, vous vous plaignez. Vous comprenez ? L'exigence, c'est à ce moment-là. Donc il ne faut pas confondre les buts qu'on se fixe, qui est une chose très importante dans la vie, et les exigences qui sont en fait, écoutez bien, je me prends pour Dieu et je veux que tout se passe exactement comme moi j'ai programmé. Et si ce n'est pas le cas, alors quand même, je râle, je manifeste auprès des autres, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez une conduite dangereuse, vous ne répondez pas à l'autre parce que vous n'avez pas dit bonjour, comme ça c'est bien fait pour lui, voyez, etc., etc. Vous comprenez ? C'est quand ça devient négatif. Et le mouvement qui est décrit dans les enseignements est bien celui-là. Je me prends pour le centre du monde. Les choses doivent se passer comme moi j'ai pensé, comme moi j'ai voulu, comme moi j'ai désiré. Et si c'est pas comme ça, alors ça va pas du tout. Chez les enfants, c'est normal. Parce qu'ils font l'expérience de la vie, ils ont besoin d'attention, les enfants. Mais nous, la plupart des adultes, nous avons encore beaucoup de ces parties d'enfants parce que probablement on ne nous a pas donné assez d'attention dans notre enfance et dans notre vie, on ne nous donne pas assez d'attention, mais l'adulte, écoutez bien le raisonnement jusqu'au bout, l'adulte n'est pas dans la situation de l'enfant. Et l'adulte peut se donner de l'attention à lui-même. Et vous savez comment il fait ? Il se regarde, il devient attentif à lui-même. Et c'est un des sens importants de la pratique méditative. Lorsque vous méditez, vous portez de l'attention à vous-même. Vous savez, il y a un mot en français qui est attentionné. Vous devenez attentionné à vous-même. Et donc, vous prenez tous les jours une quantité d'attention qui vraiment est nourrissante. Mais si vous n'avez pas ça, eh bien, comme vous dites, madame, l'enfant de 2 ans ou de 3 ans qui se traîne par terre, là, moi je vois beaucoup d'adultes très souvent, même des universitaires très calés dans leur domaine de spécialité, qui se comportent de cette manière-là, qui sont véhéments et désagréables lors des réunions, vous voyez, qui sont capables de mentir pour arriver à leur fin, etc., etc. Vous savez, la vie normale des êtres humains, dont on dit qu'elle est normale.
C'est bon, exigence, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est très important, hein, s'il est plus jeune. Je vois des jeunes gens là, vous pouvez comprendre ça les enfants. C'est une chance extraordinaire, hein, parce que la plupart des adultes ont beaucoup d'exigences. Oui. Alors on peut avoir quelques exigences par rapport à soi-même, oui, mais si elle crée l'exigence une pression, une forme de négativité, alors il faut vite y repenser. Parce que l'exigence, c'est plutôt un but que je me fixe et auquel je tends avec force. Si je deviens négatif, c'est que peut-être mon but, oui, mon objectif n'était pas bien adapté. Alors avec humilité, il faut que je le recadre un peu. Il y a des gens qui ont cette problématique et qui des fois s'usent dans la vie, vous voyez, même se blessent parce que leur but est trop grand et ils confondent but et exigence.